Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Ghana. Un nouveau départ est-il possible avec John Mahama? Ce sera notre interrogation. Nous nous interrogerons bien évidemment avec nos invités. Deuxième sujet, nous prendrons la direction de la République démocratique du Congo. L'OMS alerte sur un risque élevé de propagation d'une mystérieuse maladie. Troisième sujet, nous irons au Sénégal. Barthélémy Dias veut résister à la déchéance de son mandat de maire de Dakar. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, réparation mémorielle. Le H-Prune veut rebaptiser des rues et des places publiques. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur de Lire Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, encore un plaisir pour moi d'être invité à ce plateau. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à vous Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Face à vous aujourd'hui, Firmin Teko Agbo, vous êtes chroniqueur politique et directeur du Centre de recherche des géopolitiques internationales qui porte votre nom. Firmin Teko Agbo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction du Ghana. Notre interrogation, c'est bien celle-ci. Un nouveau départ est-il possible avec John Mahama? Interrogation que nous vous soumettons. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Le nouveau président ghanéen sera-t-il capable de relever les défis de la relance économique et de la prospérité du pays? On sait que le Ghana traverse une période de difficultés économiques depuis quelques années. Les promesses faites par le président sortant, Nana Akufo-Addo, n'ont pas pu être réalisées, du moins pas avant donc la fin de son mandat. Il rendra l'établi en janvier prochain et c'est l'ancien président John Mahama qui a remporté cette élection présidentielle avec 56,6% des voix dès le premier tour. Il est donc élu avec la promesse de relancer essentiellement l'économie du Ghana en faisant que l'économie du Ghana tourne 24 sur 24. Aura-t-il la possibilité de le faire au regard de la conjoncture nationale et internationale? C'est bien évidemment notre principale interrogation. Oui Guillaume, il faut noter que la victoire de John Mahama marque donc un retour historique, faisant de lui le premier président de la 4e République du Ghana à reprendre la présidence après avoir été chassé par les urnes il y a de cela 8 ans. Alors, la grande question aujourd'hui, j'ai de savoir, est-ce que son retour marque la rupture avec son passé, lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à mettre dans la balance contre lui de par son bilan, entre guillemets mitigé par le passé. Aujourd'hui, John Mahama qui revient main levée, cela veut dire il y a une victoire écrasante. Alors, est-ce que c'est un retour qui reviendra plutôt relancer les bases et puis retracer la voie comme cela se doit? C'est la grande interrogation. Oui, aujourd'hui, nous allons essayer peut-être d'émettre certaines observations sur ce retour, mais les Ghanéens seront mieux placés à apprécier ce retour, je crois, dans 2-3 ans ou à quelques mois de la fin de son mandat qui doit faire dans 4 ans. Vous l'avez dit, la principale promesse de Mahama en revenant au pouvoir, c'est la vie économique du pays, la vie économique du Ghana qui est donc prioritaire à ses yeux. Voilà pourquoi il dit qu'il fera en sorte que l'économie nationale soit prioritaire et fasse tourner les industries nationales 24 heures sur 24 et donc fera beaucoup plus travailler le Ghanéen pour gagner beaucoup plus. Je pense que en écoutant de telles promesses, un Ghanéen lambda pourrait tout de suite faire foi ou alors faire confiance à de tels propos et limiter au maximum le taux de chômage qui est devenu aujourd'hui galopant au Ghana, quoi qu'on dise. Vous l'avez dit tantôt, le Ghana n'est pas à l'abri de la conjoncture économique et depuis un moment, l'instabilité politique également entre en jeu. C'est tout un cocktail qui est servi au Ghana. Alors, est-ce que un Messie peut descendre comme John Mahama et venir résoudre ce problème dans 4 ans? Oui et non. Oui, parce que il avait pris le temps d'observer la vie politique ou alors d'observer la vie économique du Ghana pendant qu'il s'en est été retiré un temps soit peu. Maintenant qu'il revient, peut-être il a su surfer sur les faiblesses du gouvernement sortant
ou alors du pouvoir sortant pour revenir avec un nouveau sang et trouver les solutions adéquates à des problèmes déjà qui sévissent sur le terrain. Je dirais encore non, presque, parce que 4 ans devant la profondeur de la crise qui secoue le Ghana à l'heure actuelle, je le trouve encore un peu osé de dire que ce sera un nouveau départ, encore que les Ghanéens acceptent au vu de ce nouveau mandat, lui accorder encore une seconde chance. C'est possible, un second mandat, 4 ans encore, beaucoup plus, pour pouvoir asseoir véritablement la reconstruction. Il n'a droit qu'à 4 ans. 4 ans, ce sera un unique mandat. Voilà, ce serait d'ailleurs son dernier mandat. Et donc, je doute fort que sa promesse ne reste qu'au niveau de la campagne, mais nous serons là beaucoup plus pour l'apprécier à quelques mois de la fin de son mandat. Mais toutefois, je veux souligner, si Mahama arrive à revenir aujourd'hui et les Ghanéens lui ont accordé cette chance, ou alors ce oui, cela voudrait dire qu'ils ont trouvé quelque chose en ce monsieur, de par sa gouvernance qu'on a eu à critiquer de par le passé. Quand même, il y a quelque chose à retenir. C'est en cela, je veux dire, tout pouvoir a en son sang le mal et le bien. Et donc, arrivé à un moment, on arrive à faire l'état des lieux, on peut se dire, en tout cas, il a eu quand même à réussir sur ce pan. Alors, celui-ci, on peut le lui imputer en bien. Alors, lorsqu'on fait le capital, ou alors la somme de la gestion du pays de par Mahama, il y a 8 ans, aujourd'hui, les Ghanéens ont trouvé que les crises qui secouent le pays, on peut aussi trouver certain nombre de solutions avec la nouvelle gouvernance de John Mahama lorsqu'il va revenir, et on lui donnera tout le plein droit sur le pays en bonne gestion. Donc, dire oui, ce sera un nouveau départ, serait pour moi parler comme John Mahama. Et je ne suis pas à sa place, je ne pourrais pas parler comme lui, mais il a aujourd'hui toutes les chances, si les Ghanéens les ont, ou alors lui ont plutôt reconféré le pouvoir, cela voudrait dire qu'on lui a fait confiance. Il a la coudée France aujourd'hui pour pouvoir véritablement relancer le pays sur des bons rails, pour que le prochain président aussi puisse continuer ce qu'il aura à commencer. Mais nous aurons le temps quand même de l'apprécier d'ici 100 jours de la présidence, comme on a l'habitude de le faire. Merci beaucoup. À vous de donner Sewonou pour vos premières analyses sur ce sujet. Alors, Firmet Tekouabo, le nouveau président ghanéen, ou l'ancien et futur président John Mahama, promet de relancer l'économie du Ghana. Il parle d'un nouveau départ quand on sait que le Ghana est assailli de toutes parts par des problèmes d'ordre surtout politique, social et aussi économique surtout. Il promet la relance du pays. Pourra-t-il le faire avec ce nouveau départ promis, quand on connaît déjà les conditions plutôt dans lesquelles il est arrivé au pouvoir? Je veux parler des conditions économiques, tant à l'interne qu'à l'externe. Moi, je voudrais comparer un peu le Ghana aux États-Unis. Parce que quand on voit un peu le schéma ces dernières heures, c'est comme ce qui se passe aux États-Unis s'est reproduit au Ghana. C'est-à-dire un ancien président qui revient. Un ancien président qui revient. Sauf qu'aux États-Unis, Trump a fait 4 ans. Celui-ci, il a fait 8 ans dehors. Ouais, mais il est revenu quand même, un ancien président qui revient et un vice-président qui a été battu. C'est presque la même chose. Sur ce point, moi je voudrais faire mon analyse sur 2 volets. Le premier volet, beaucoup plus politique. Les Ghanéens ont réussi quelque chose. C'est-à-dire, ils se sont inspirés ils ont été amis des Britanniques, ils sont toujours amis des Britanniques, mais ils se sont fortement inspirés des États-Unis, du système politique américain, le régime présidentiel, et ils se sont tellement accrochés à l'alternance. Donc les Ghanéens ont réussi l'alternance, mais ils n'ont pas profondément réussi la démocratie. Parce que quand vous voyez un peu le fonctionnement du pays, vous voyez que la démocratie a du mal à s'implanter fondamentalement au Ghana. Les gens confondent. C'est un aspect de la démocratie. Quel aspect de la démocratie arrêtez, quand on voit un peu les principes de la démocratie. Quel autre principe en fait? Par exemple, la corruption. La lutte contre la corruption, c'est un élément fort de la démocratie. Vous voyez, quand on voit un peu, c'est comme, je rappelle... C'est une quête perpétuelle. Oui, c'est une quête perpétuelle, mais quand vous voyez la liste des pays les plus corrompus au monde, vous voyez le Ghana en bonne position. Et c'est imputé à la démocratie? Oui, bien sûr, parce que regardez, moi je vais vous citer ce discours d'Obama de 2009, lorsqu'il s'était présenté devant le Parlement ghanéen.
à John Nathan, mais était le chef de l'État à l'époque. Il a dit dans un pays où on organise... était son vice-président. Exactement. Donc, dans un pays où on organise des élections régulièrement et que dans ce même pays, il y a la corruption, il y a des pots de vin dans l'administration, ce n'est pas de la démocratie, mais c'est plutôt de la tyrannie. Donc, juste dire qu'il y a une différence entre la tendance et la démocratie. Et c'est le président américain même qui le dit. Vous imaginez donc que les Ghanéens, ils ont réussi quelque chose et qui est formidable, la tendance, mais il y a un défi majeur par rapport à l'enracinement de la démocratie dans ce pays. N'oubliez pas que c'est cet élément qui a fait partie John Mahama en 2016. En 2016. Oui, c'est ça qu'il a fait le pouvoir en janvier 2017. En janvier 2017, c'est ça qu'il a fait partie en 2017. Parce que la corruption était érigée en règle dans l'administration publique, au niveau de la police, au niveau de toute l'administration. Donc, et la corruption n'était pas tellement contrôlée. Donc, quand vous voulez en réalité construire une certaine démocratie, il faut mettre un accent particulier sur la lutte contre la corruption. Sinon, parce que quand les richesses du pays ne sont pas bien gérées, ou c'est une minorité qui s'en accapare, ça fait du mal. Ça cause du tort aux autres ou à la majorité. Donc c'est ça qu'il a fait partie. Donc l'un des premiers défis auxquels il doit faire face, c'est la lutte contre la corruption. Ça, c'est mon deuxième élément. Non, il doit lutter fondamentalement, il doit mettre en place des principes qui luttent fondamentalement contre la corruption. Sinon, il lui sera difficile d'avoir un second mandat. Nous sommes en 2024. Il n'aura même plus de second mandat, c'est son dernier mandat d'ailleurs. Bon, c'est comme ça se fait. Mais, ah bon? Donc ça va lui être difficile. Même pas parce qu'en réalité, ça va lui être difficile. En 4 ans, je ne pense pas qu'il puisse fondamentalement changer structurellement le Ghana sur le plan de la corruption, ou de la lutte contre la corruption. Maintenant, à ce niveau aussi, quand il parle du défi économique, vous savez, ça va lui être tellement difficile. Pourquoi? Parce que c'est la conjoncture internationale. Le monde est en train de vivre une période tellement difficile. Il y a la vie chère partout. Il y a la vie chère partout. Même les États les plus riches n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a la galère partout. Comment il va faire? N'oubliez pas que économiquement le pays est à terre avec John Akufo-Addo. Entre-temps, il avait créé une certaine zizanie entre lui et le FMI. Mais quelques mois plus tard, on a ramené la raison pour lui dire, monsieur, vous ne pouvez pas vous départir du FMI. Vous ne pouvez pas vous départir des institutions de Bretton Woods. Qu'est-ce que lui va faire maintenant actuellement? Est-ce qu'il y a de l'argent dans la caisse? Le problème, c'est quoi? Comme je le dis, c'est une question de l'équilibre. Le FMI a commencé son nouveau décaissement pour le Ghana, puisque le Ghana a repris sa coopération avec les institutions de Bretton Woods. Et donc, ça a repris d'une certaine manière. C'est vrai, on n'a pas encore tout décaissé, mais ils ont commencé par en prendre quand même. Oui, par exemple. Peut-être qu'il en aura lors de sa gestion et que peut-être il l'utilisera pour certaines choses. Oui, il l'utilisera plus, mais il a dit quelque chose d'important. Il va falloir travailler les Ghanéens beaucoup plus. Vous savez, il y a quelque chose qui manque aux pays africains. Dans certains pays, quand vous sortez par exemple à Lomé, vous sortez à 20h, il y a des rues qui sont calmes. Un pays ne peut pas se développer comme cela. Ce que les Occidentaux ont fait d'extraordinaire, c'est qu'ils exploitent les deux entités, la nuit et le jour. Et nous, on n'arrive pas à faire ça. Si les entreprises peuvent fonctionner 24 heures sur 24, je pense que ça va être extraordinaire. Ça fait partie de ses promesses. Oui, ça fait partie de ses promesses. C'est intéressant. Là, il va faire travailler beaucoup plus les Ghanéens. Vous travaillez plus pour gagner plus. Alors, donc, en question, est-ce qu'il pourra amener les Ghanéens vers cet idéal-là de nouveau Ghana? Est-ce qu'il pourra enclencher ce nouveau départ pour le Ghana quand on sait qu'il a 4 ans pour réaliser ses promesses? Non, il peut commencer un certain nombre de choses. Mais l'idéal, c'est de l'idéal. Mais il peut commencer, par exemple, si lui commence par mettre en place des principes qui luttent fortement contre la corruption, là, ça veut dire qu'il y aura de l'argent, qui va rester pour pouvoir relancer un certain nombre de chantiers. Parce que s'il ne met pas l'accent sur la corruption, mais ça dit l'argent du pays va être dilapidé, il manquera de l'argent. Par exemple, là, vous parlez du FMI, où on va lui envoyer beaucoup d'argent. Les chantiers dans lesquels cet argent sera investi, s'il n'y a pas un suivi normal, un suivi judicieux, mais je pense que les chantiers ne vont pas fondamentalement aboutir. Donc la première règle, c'est la lutte contre la corruption. L'administration doit être assainie. Moi, quoi qu'on puisse reprocher à Patrice Talon, moi je suis de ceux qui critiquent le Patrice Talon, mais regardez, sur ce point, il a fait un travail extraordinaire, qui est passé de bouches corrompues. C'est-à-dire, il faut qu'ils mettent un accent sur les bouches corrompues. La plupart de ceux-là qui ont de l'argent, de l'État qui dilapide, qui volent l'argent de l'État, mais qui arrêtent un certain nombre de personnes qui retirent leurs sous. Vous savez, c'est ce que la Chine a fait, c'est ce que Xi Jinping a fait, d'extraordinaire. Quand il est arrivé, quand l'économie chinoise était en train d'avoir des problèmes, la plupart des grandes familles en Chine sont corrompues. Il les a pris. On apprend un certain nombre de résolutions par rapport à ces familles. Certains membres de ces familles ont été emprisonnés.
les officiers ont été emprisonnés, l'argent a été retourné dans les caisses de l'État. Donc c'est extraordinaire. Donc c'est avec cet argent qu'il a pour relancer ce nombre de chantiers. Donc si lui aussi met un accent sur la lutte contre la corruption, moi je pense que ça va beaucoup l'aider parce que ça va lui permettre d'avoir assez de liquidité pour lancer certains chantiers. Et la deuxième chose, mais il faut qu'il s'occupe aussi des couches sociales. C'est-à-dire pour qu'il mette. Il a fait assez de promesses, en tout cas au plan social. Avec la situation, au moment où il est en train de lutter contre la corruption pour avoir de l'argent pour investir dans d'autres domaines, est-ce qu'il pourra encore investir dans le social comme il a promis, selon vous? Oui, mais il est obligé. Sinon, les Ghanéens, il va avoir des problèmes avec les Ghanéens. Parce qu'en réalité, sur le plan social, le monde est à terre. Sur le plan social, le monde est à terre. Il a besoin, parce que quand il parle de l'entrepreneuriat et tout ça, il faut que des jeunes vont investir, effectivement. Ils vont investir dans l'enseignement supérieur, rendre l'enseignement supérieur gratuit pour certains. Et donc, est-ce que cela c'est réalisable? Pour le moment, c'est pas tout réalisé. Il va commencer, peut-être il va être à l'échelle de 15, de 20% avant la fin de son mandat. Sinon, il ne pourrait pas atteindre 50%. Merci beaucoup à vous. Dieu de laisser nous les promesses de lutte contre la corruption, des promesses ou bien des mécanismes à mettre en place pour faire revenir l'argent dans les caisses de l'État et au même moment des promesses d'investissement pour le bonheur des Ghanéens. Est-ce que tout cela peut aller de pair et puis relancer quand même le Ghana? L'idéal, ce serait là l'idéal. Hein? Tout cela devrait aller de pair, sauf que ce ne serait pas évident dans le contexte actuel. Je voudrais revenir un peu sur quelque chose que disait Firmin tantôt, parlant de la corruption. Je veux rappeler que au cours du mandat de Mahama, Mahama n'avait pas été flingué de corruption directement, mais plutôt c'est son entourage qui a été, ça a toujours été comme ça. Voilà, très accusé. Donc ça voudrait dire que pour maintenant redonner un nouvel espoir au Ghana, il faut assainir beaucoup plus l'entourage du président de la République ou alors les gestionnaires de la République. C'est ce qui est beaucoup plus important. Maintenant, lorsqu'on assainit et on n'a pas on n'a pas de problème aussi de réinvestir dans d'autres couches ou alors dans d'autres départements. Au même moment qu'on serait en train de lutter contre la corruption, on serait en train de lutter également pour la bonne gestion. C'est les deux qui marchent de pair. Quand ça marche de pair, eh bien le développement, la relance économique est garantie. Malheureusement, on fait semblant certaines fois de mener cette lutte, alors qu'en clair, en réalité, aucune lutte ne se mène à la base. Il faut qu'il y ait maintenant une franchise dans cette lutte et dans cette gestion de la chose. Je pense que c'est ce mandat-là que les Ghanéens viennent de confier à John Mahama. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.